Neville Goddard. L'état de vision. Nous n'avons qu'à élever l'imagination à l'état de vision, et la chose est faite. Il suffit de l'imaginer. C'est tout ce que vous et moi devons faire, peu importe ce que nous désirons. Nous n'avons qu'à élever l'imagination à l'état de vision, et la chose est faite. Maintenant, quand les prophètes de l'ancienne époque utilisent le mot « vision » dans les Écritures, ils parlent de tous les sens, soit individuellement, soit en combinaison. Le livre d'Isaïe commence par les visions d'Isaïe, fils d'Amas. « Écoute, ô cieux, et prête l'oreille, ô terre, car le Seigneur a parlé. » Et le livre d'Abdias déclare les visions d'Abdias. « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » Ici, nous trouvons que les visions sont auditives, mais les Écritures enregistrent des visions de vue, de son, d'odeur, de goût et de toucher. Le dernier chapitre du livre de Job dit « J'avais entendu parler de toi par l'ouïe de l'oreille, mais maintenant mon œil te voit. » L'imagination doit être élevée au sens de la vue dans toute la mer. Le sens de la vue semble être le plus populaire dans les Écritures, pourtant dans l'histoire de Jacob, c'est le sens du toucher. Isaac, le père de Jacob, était aveugle et ne pouvait pas voir. Son frère jumeau Ésaü était le premier à sortir du ventre. Il était couvert de poils et en raison de sa naissance avait le droit d'héritage par la loi. Jacob, qui a suivi son frère, était un garçon à la police qui a trompé son père par le sens du toucher. En tuant l'un des troupeaux de son père, il a enveloppé la peau autour de son bras et lorsque son père l'a touché, il a ressenti sa réalité et a donné à Jacob le droit de naissance. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui était aveugle ou de 2 fils qui sont sortis du ventre d'une femme. Ce drame se déroule de l'intérieur. Ésaü est le monde que vous connaissez par votre raison et vos sens. La pièce dans laquelle vous vous trouvez maintenant est votre Ésaü, tandis que votre désir subjectif est votre Jacob, portant des vêtements de poils. Ésaü est le monde objectif extérieur que Jacob, votre désir, cherche à remplacer. En tant qu'Isaac, le père, vous avez le pouvoir de donner réalité à votre état subjectif désiré. Invitez à s'approcher pour que vous puissiez le sentir, afin de savoir s'il est aussi réel que votre monde extérieur. Isaac a choisi le sens du toucher plutôt que celui du son, ajoutant le sens de l'odorat en disant « Tu sens comme Ésaü ». En utilisant ces 2 sens, Isaac a accordé à Jacob le droit de devenir un fait objectif. Donc, lorsque Blake nous dit que si nous avons élevé l'imagination à l'état de vision, la chose est faite, il parle de la vision dans un ou une combinaison des 5 sens. Peut-être que le sens de l'ouïe est le plus développé chez vous. Si c'est le cas, vous pouvez isoler une voix et l'entendre avec une telle clarté que vous pouvez vous convaincre que ces paroles sont vraies. Votre sens de l'ouïe peut être développé au point que vous pouvez exclure tous les autres sens et croire en ceux que vous entendez. Lorsque cela prend les tonalités de la réalité et que vous êtes convaincu que c'est ainsi, l'événement a été imprégné en vous. Et que faites-vous après l'imprégnation? Rien. Vous portez simplement la connaissance que, dans son temps normal et naturel, ce que vous avez entendu si clairement naîtra. Aucun œuf n'a le même intervalle de temps entre sa fertilisation et son éclosion. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que votre désir devienne un fait objectif. Je sais seulement que lorsque l'imagination est élevée à l'état de vision, que ce soit la vue, le son, l'odeur, le goût ou le toucher, la chose est faite. Je connais un très bon artiste, dont les œuvres sont dans des galeries nationales qui mouraient de faim et n'avaient pas un sou pour acheter de la nourriture une nuit. Elle était tellement fatiguée qu'elle ne pouvait même pas marcher jusqu'à l'association chrétienne des jeunes femmes pour offrir ses services en échange d'un repas. Au lieu de cela, elle s'étendit sur son canapé et dit « Non, tu as dit que si je croyais, toute chose serait possible. Eh bien, je crois que je suis bien. » En me racontant cette histoire, cette dame ajouta ce commentaire. « Je n'ai pas vraiment entendu les mots de manière audible, mais j'ai ressenti une impression qui était « Si tu croyais vraiment ce que tu prétends, ne préparerais-tu pas la table pour le repas ?» Avec cela, elle commença à dresser la table dans son imagination. Elle mit sa plus belle nappe, ses plus belles assiettes et même une bougie en préparation de la nourriture à venir. Puis elle s'endormit et commença à rêver. Alors qu'elle soulevait le couvercle d'un beau plat, elle entendit une sonnerie qui persista jusqu'à ce qu'elle se réveille, pour se rendre compte que c'était son téléphone. La plante était une amie de sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis des années.
La dame dit soudainement, « J'ai un grand désir pour un repas que tu avais préparé pour ta mère et moi il y a plusieurs années. Pourrais-tu le refaire ce soir si j'apporte les ingrédients ?» Bien que cette dame ait une cuisine dans son appartement, elle n'avait pas de nourriture. Quand l'amie est allée au magasin, elle n'a pas pu acheter une tasse de farine ou de sucre, mais elle a fait le plein de tout ce qui était nécessaire pour préparer un repas. En moins d'une heure, elle était chez l'artiste avec la nourriture, et peu de temps après, ils s'assirent pour un délicieux dîner. Une fois le repas terminé, il en restait assez pour au moins 2 autres repas. Bien que cette dame soit une grande artiste, elle a développé le sens du toucher. Elle s'endormit en touchant les assiettes et les couverts, et se réveilla en touchant le couvercle d'un plat rempli de nourriture. Son expérience est dramatisée dans les Écritures comme l'histoire d'Isaac. Pour comprendre les Écritures, il est nécessaire de les voir avec les yeux du mystique. Blake demanda « Pourquoi la Bible est-elle plus divertissante et plus instructive que n'importe quel autre livre ?» Parce qu'elle s'adresse à l'imagination qui est sensation spirituelle, et seulement immédiatement à la compréhension ou à la raison. Quand vous touchez quelque chose spirituellement, vous recevez une sensation que vos sens extérieurs nient. Quand vous utilisez votre imagination, vous touchez avec les mains de Jacob, vous voyez avec les yeux de Jacob, et vous entendez avec les oreilles de Jacob. Dans le 5e psaume, le psalmiste nous dit « Notre Seigneur fait tout ce que nous faisons. » Puis il compare le Seigneur au Dieu du monde en disant « Leurs dieux sont faits d'argent et d'or. Ils ont des bouches mais ne parlent pas, des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas, des pieds mais ne marchent pas, des mains mais ne sentent pas. Ceux qui les fabriquent sont comme eux, et ainsi est tout homme qui leur fait confiance. Quiconque fait confiance à une petite chose faite par les mains de l'homme, qui ne peut pas parler, entendre, marcher ou sentir, est un faux Dieu, et un faux Jésus-Christ fait de mains humaines. Il ne peut pas émettre un son ou entendre votre requête. Il ne peut pas vous répondre, voir, entendre ou marcher. C'est simplement quelque chose fait de mains humaines, et ceux qui lui font confiance sont comme la chose fabriquée parce qu'ils refusent d'exercer l'homme intérieur appelé Jacob dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans le Nouveau. Il est maintenant temps d'exercer Jacob en envoyant Ésaü dans le champ, puis de vêtir Jacob des tonalités de la réalité en exerçant un ou tous vos 5 sens intérieurs. Si vous vous persuadez vous-même que votre désir est déjà accordé, même s'il est nié par les sens extérieurs, il deviendra un fait. Je ne sais pas comment cela se matérialisera ou quand, je sais seulement que lorsque l'imagination est élevée à l'état de vision, la chose est faite. Parce que Blake faisait ces affirmations audacieuses, les gens se demandaient pourquoi il n'était pas riche. Mais Blake n'avait aucun désir de gloire ou de somme d'argent énorme. À cette époque, le roi d'Angleterre était George II. C'était un homme mauvais, et il est seulement rappelé parce qu'il était roi durant notre révolution contre l'Angleterre. Des personnes d'une grande richesse et d'une grande renommée vivaient à l'époque de Blake, mais sont maintenant oubliées, tandis que Blake grandit en stature et éclipse tout le monde de son époque. Blake n'avait pas d'argent, il n'avait pas été scolarisé selon les normes humaines, s'enseignant lui-même le latin, le français et l'italien. Blake était un maître dans l'utilisation de la langue anglaise. Cet homme géant n'avait aucun luxe humain, mais il n'en avait pas besoin car il était occupé à faire le travail de Dieu. Blake prétendait que le monde était une vision, avouant que son plus grand travail, Jérusalem, lui avait été dicté. Il n'a pas vu Jérusalem, il l'a entendu. Les mots lui ont été dictés par l'Esprit de Dieu, pourtant Blake l'appelait sa plus grande vision. Peut-être que le sens du toucher est plus facile pour vous. Si c'est le cas, soyez comme Isaac et touchez votre désir pour voir s'il s'agit d'Ésaü ou non. Quand la réalité a été touchée, Isaac a dit « Tu as l'odeur d'Ésaü, donc la bénédiction est à toi. » Pourquoi? Parce que cela lui semblait réel. L'argent a une odeur qui lui est propre. Bandez-vous les yeux et sentez une douzaine de différents morceaux de papier. Faites-en l'un d'eux un billet de 5 ou 10 dollars et au moment où il atteint votre nez, vous saurez que c'est de l'argent car il y a quelque chose de différent à son sujet. Tout a une odeur. Mon frère Victor est un homme d'affaires prospère. Quand je l'ai interrogé sur son succès, il a dit « J'aime l'odeur des affaires. Quand j'ouvre le magasin le matin, j'aime l'odeur qui en émane. » Je me suis promené dans le magasin avec lui et je ne me souciais pas de l'odeur. Mais je peux ouvrir un livre de Blake
et m'immerger dans le monde pour tout l'après-midi. Récemment, quand j'étais à la Barbade, j'ai partagé une des lettres de Blake avec Victor. J'ai tellement apprécié la lecture que j'ai savouré chaque mot délicieux, mais le message n'a rien signifié pour mon frère. Il utilise ses talents d'une manière différente. Choisissez le moyen qui vous convient le mieux et utilisez-le. Le son semble être le plus facile pour beaucoup. Oui, si vous aimez quelqu'un, vous connaîtrez le toucher de sa chair et son odeur. Si l'homme n'avait pas une odeur distinctive, comment un chien de chasse pourrait-il le trouver? Nous pensons seulement en termes de conquête, et savons que cela peut être utilisé contre un homme parce que c'est unique. Mais il n'y a pas d'odeur douteuse, il n'y a pas de voix douteuse. Une voix peut être imitée, mais si elle est enregistrée, son graphique ne sera pas comme l'original. Vous êtes unique, et quand vous aimez quelqu'un profondément, vous connaissez sa voix et ce qu'il ressent et si vous êtes proche d'eux. Vous connaissez leur odeur. Partagez la nouvelle de votre bonne fortune avec eux. Écoutez-les empathiser avec vous. Écoutez attentivement leur voix et réjouissez-vous de ce que vous entendez. Croyez en ce que vous avez entendu et vous vous êtes imprégné du message. Un ami a récemment guéri ses cancers de la peau en utilisant le sens de l'ouïe. Chaque matin, en se rasant, l'épreuve demeurait, mais en utilisant le sens de l'ouïe, il écoutait les voix de ses amis, le félicitant de sa guérison complète. Il ne mettait pas sa main sur son visage pour sentir sa douceur. Il pouvait sentir et voir ce qui était là, mais il persistait à entendre l'empathie de ses amis, et un jour les cancers ont disparu. J'encourage tout le monde à essayer cela. Cela ne coûte rien. Blake avait un ami nommé Samuel Palmer, à qui il fit cette déclaration fantastique. Élevez l'imagination à l'état de vision, et la chose est faite. Vous pouvez le faire en utilisant n'importe quel sens, soit individuellement, soit collectivement. Vous pouvez imaginer voir et entendre en même temps. Vous pouvez regarder comme si vous voyiez et écouter comme si vous entendiez. Mais vous déterminez ce que vous voulez voir et entendre. Rassemblez-les, voyez et entendez uniquement votre désir réalisé, et regardez les preuves se déployer dans votre monde. Quand les Écritures nous disent que Dieu voit le cœur, elles ne parlent pas du cœur physique mais de l'identité individuelle. Le 4e psaume vous dit de communier avec votre propre cœur sur votre lit et de rester silencieux. En d'autres termes, parlez à vous-même. Ce soi est une totalité pour vos sentiments, pensées, désirs et motifs, toujours exposés à vous-même qui êtes Dieu le Père. Vous pouvez cacher des pensées à ceux qui sont enfermés dans des vêtements de chair et de sang, mais pas aux profondeurs de votre propre être. Les Écritures disent que le Seigneur a rejeté tous les frères et a choisi David en disant « C'est un homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté ». David est celui qui accomplit toutes vos pensées, sentiments, désirs et motifs, faisant toujours votre volonté. Les Écritures ne seront comprises que lorsqu'elles sont vues à travers l'œil du mystique. Prenons l'énoncé. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Communiez avec votre propre cœur et restez silencieux. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, explosez et libérez-vous, puis communiez avec vous-même en vous calmant et en construisant une scène qui impliquerait que tout est parfait dans votre vie. Tombez dans la profondeur de vous-même, en utilisant autant de vos sens que possible pour réaliser la vision que vous désirez voir apparaître. Vous pouvez élever n'importe quel sens, que ce soit l'ouïe, la vue, le son, le toucher ou l'odorat, à l'état de vision. J'ai été enrôlé dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je ne voulais en faire partie. Lorsque ma demande de libération a été refusée, je ne me suis pas mis en colère et je n'ai pas essayé de passer par-dessus la tête du colonel. Au lieu de cela, je me suis allongé sur mon lit de camp de l'armée, j'ai fermé les yeux sur les 50 autres hommes dans la pièce et j'ai imaginé que j'étais à 2000 mètres de là, dans mon appartement au-dessus de Washington Square à New York. Me plaçant sur mon lit, j'ai vu ma femme dormir dans le sien, puis je me suis levé et, regardant par la fenêtre, j'ai vu les appartements Holly de l'autre côté de la rue et Washington Square en bas. En me tournant, je suis entré dans le salon, la salle à manger et la cuisine. J'ai ressenti des objets familiers et j'ai éveillé autant de mes 5 sens que possible dans ce drame. À 4 heures du matin, je me suis réveillé en entendant une voix dire « Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ne fais rien. » Qui a prononcé ces mots? C'était moi, mais je les ai entendus comme venant de l'extérieur. Sachant ce que j'avais fait et ce que j'avais dit,
J'ai marché par la foi pendant 9 jours, sans rien faire de plus. Le 10e jour, le colonel qui avait rejeté ma demande m'a appelé dans son bureau et m'a donné une libération honorable. J'avais élevé mes sentiments à l'état de vision en ressentant le lit et les divers objets de l'appartement. Je me suis endormi en ressentant la joie d'être là. Le colonel pensait avoir initié le désir de me libérer, mais il n'avait pas le choix. J'imaginais en sachant que le monde était mon imagination projetée et que tout le monde devait faire ce qu'il faisait pour aider à la naissance de ce que j'avais accompli. Savoir ce que vous devez faire n'est pas suffisant. Vous devez élever votre imagination à l'état de vision pour que l'acte soit accompli. Ensuite, que devez-vous faire? Rien. Vous regardez simplement la série d'événements se dérouler dans votre monde. Rappelez-vous que vous opérez votre pouvoir créatif. Il ne fonctionne pas de lui-même. Il doit y avoir une action, un engagement de votre part. Cependant, rien ne peut être fait pour le mériter. Le don de grâce de Dieu. Lorsque la promesse de Dieu s'accomplit, cela se produit soudainement et de manière si spectaculaire que vous n'avez pas le temps d'y penser. En fait, vous ne le reconnaîtrez même pas à moins de l'entendre de quelqu'un qui l'a expérimenté. En ce qui me concerne, je sais que je ne l'ai jamais entendu d'un homme, ni vu l'histoire de la Bible comme se rapportant à moi, mais je sais par expérience que la vérité vient par un acte de Dieu en auto-révélation, car Dieu est caché dans l'esprit de l'homme et se dévoile en tant qu'homme. Commencez dès maintenant à exercer vos talents donnés par Dieu. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, ensemble ou individuellement. Le sens du toucher est le plus fort en moi. Si quelqu'un exprime son désir envers moi dans une lettre, je touche le papier qu'il a écrit en croyant qu'il me parle de l'accomplissement de ses désirs. Je sais qu'un seul sur 10 répondra après que j'ai exaucé leur demande, mais ce n'est pas grave. Ayant senti leur lettre et vu son contenu, je sais que je me suis imprégné de la bonne fortune qu'ils désirent, et ce faisant, ma propre captivité est en train de se lever. En ce moment, donnez quelque chose à un ami sans son savoir ni son consentement. Vous avez vos 5 sens, exercez-les en faisant émerger le corps objectif de Jacob à la surface. Habillez-le dans la réalité externe comme l'Ésaü que vous voudriez remplacer Banit. Ce que vous avez est votre Ésaü, votre désir est Jacob. Vous êtes leur père, élevez l'imagination à l'état de vision et permettez à Jacob de supplanter Ésaü. Ensuite, reposez-vous dans cette supposition et observez le changement qui se produit dans votre monde merveilleux. Maintenant, entrons dans le silence.